Alors, 7h30, ma chérie. Patricia, on profite du fait que tu es là ce matin, même si tu es un peu en colère. Oui, bah ça, je suis en colère, c'est surtout à cause des livraisons. Ah, Voilà. qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, avant, il y avait un monsieur qui venait, s'il y avait trop de magazines, il venait en 2 fois. Ils ont supprimé une tournée. Ça fait que là, on en subit les conséquences. Il faudrait 2 tournées. Sinon, il faudrait qu'ils baissent les quantités des magazines. Il n'y a pas assez de livraison par rapport à la Ah ouais, quantité. non, non, parce que maintenant, ils prennent des boîtes privées. Et puis, ils voudraient faire 2 tournées sur une seule. Merci. Ça, c'est un prêt de magazine. Ouais, ça, c'est quand il l'a lu, après, il me le redonne. Voilà, ça me paye mon café. C'est bien ça. Normalement, on n'a pas le droit de le faire, soi-disant. Ouais. Mais bon, C'est les petits arrangements que font jamais les robots. bah non, et puis ça entretient, je sais pas, c'est... Voilà. Patricia, on est dans un kiosque à Paris, à la Mhm. Muette. C'est un kiosque important ou c'est un Alors, petit kiosque? non, non, maintenant, c'est devenu le 2e plus gros kiosque de Paris. Tellement que les autres se sont cassés la figure. Donc là, je suis sur je suis la 2e, voilà. Le premier, c'est les champs. Ouais, c'est... Non, non, c'est les champs, c'est la dame qui a été brûlée, là. Tu sais, au moment des Gilets jaunes, voilà. En face du Fouquet. Voilà. Ça fait combien de temps que tu fais ce métier, Patricia? Alors, au départ, j'ai commencé à 13 ans et demi à la crier. Voilà. Vendre du journal ou à la poissonnerie? Non, non, à la crier, c'est-à-dire que les gens, c'était à l'époque rue du Sentier. Après, j'ai eu des marchés où on construisait notre cabane. Et après, j'ai eu des barnums. Et après, j'ai eu les grands kiosques. Les grands kiosques, ça va faire 36 ans que je suis dans les grands kiosques. Les barnums, j'ai fait ça pendant 14-15 ans. Est-ce qu'on a encore le temps de discuter avec Oui. les clients quand on est au kiosque? Ah bah moi oui, je prends le temps parce que ça, par exemple ça, je m'en sers pas beaucoup. Donc on a le temps de discuter avec les clients? Oui, on a le temps. On le Alors, prend quoi? bah, moi je le prends, hein. Moi je le prends parce que déjà d'une, oui, bah je suis à l'ancienne. Voilà. Alors la caisse, explique-nous. Alors la caisse, Émile, viens voir la caisse. L'élément stratégique. ils nous demandent de biper tout ça, mais il y a les journaux étrangers, c'est à nous de les programmer. Ils n'ont pas fait de logiciel pour programmer, c'est-à-dire quand on bip, on ne devrait pas se casser la tête. L'ordinateur est souvent faux, donc je garde mes feuilles parce qu'ils sont justes. Hein, et bon, et puis ça te fait perdre à peu près 1h10 tous les jours entre la programmation, les machins. L'ouverture du kiosque, c'est pareil, ça te fait perdre du temps parce que c'est pas du tout conçu pour la fermeture. Alors tu as des carrés partout. Il faut avoir le bras comme l'inspecteur gadget pour atteindre les trucs. Là, il faut les 2 mains plus le pied pour fermer le soir. Oui, tiens, je vais Ça te c'est le montrer. nouveau kiosque. Hein. Ouais, ouais, ça c'est le nouveau kiosque. Alors là, tu vois, tu as le carré et la clé. Hein. Donc quand tu tiens le carré, mais comme ça se ferme mal, il faut arriver à avoir un 3e bras pour maintenir, pour faire la fermeture. Pour arriver à mettre les machins et après à fermer le carré. Mais là, il y a le haut, il ferme, mais le bas ne ferme pas. Donc heureusement qu'on a les trucs de sécurité, sinon on l'aurait dans le baba. Tu n'as pas de troisième bras? Non, j'ai pas le 3e bras, mais il faut que je prenne mon pied. Tu vois. Après, tu as le carré là. Alors celui-là, quand tu as levé le truc comment en alu, eh ben, quand tu es là, si comme moi j'ai des bras, moi je suis poisson, je ne descends pas du singe, donc il faut l'inspecteur gadget, il me faut le bras comme l'inspecteur gadget pour atteindre celui-là. Alors mais en tout il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois le carré, donc tu imagines, sans compter qu'ils nous avaient dit qu'on aurait pas trop de marchandises et tout. On ne peut pas rentrer tout. J'attends
mes présentoirs depuis le mois de juillet. Donc c'est... Voilà. Donc ça fait dégueulasse parce qu'il y a des cartons partout. Hein. Le kiosque, est-ce qu'ils vous ont demandé votre avis pour concevoir les kiosques? Non. Est-ce qu'ils ont fait ce qu'on appelle de l'UX design? Non, pas du tout. L'expérience utilisateur. Non, non, pas du tout. Ils ont fait du vent. Par exemple, là, pour la pluie, tu vois, il faut... Ah oui, ça c'est intéressant. ça, alors c'est... Attends, bonjour. Alors, ok, merci. Alors ça, c'est pour la pluie. Bon, donc tu dois tirer sur les... Attends, je vais te montrer. Je vais y arriver. Sans esquinter, je sais pas qui. Tu veux un peu d'aide? Peut-être. Tiens-moi ça. C'est la conception du nouveau kiosque parisien. Voilà. Alors, tu as... Il y a encore des choses. Ouais, alors, ça, il faut que tu... Alors, faut que tu fasses ça et ça. Voilà. Voilà. Alors, quand ils ont conçu, bon, ça, tu vois, ça se met... Alors là, tu vois, celui-là, par exemple, il faut que tu enlèves ce présentoir qui est très lourd, hein, pour arriver à mettre ça. Mais après, tu peux pas le mettre, tu peux pas le refixer. Parce que, voilà, c'est comme ça, c'est-à-dire, tu fais ça, hein. Attends. Voilà, tu fais ça, donc ça doit rentrer comme ça, comme ça. Derrière, il y a les attaches. Et mais après, ça, à cause de ça, tu ne peux pas refixer ton présentoir. D'accord? Bon, alors ça, c'est déjà... Voilà. Donc, alors, il faut que tu te débrouilles. Soi-disant que c'est vachement bien pour les gens. Mais bon, tu dois savoir jouer les trucs. Alors là, voilà. Bon, c'est déjà tordu hein, et cassé. Hein. Alors, déjà ça. Après, bon, tu as eu les explications, machin. Alors là, c'est pareil pour le stock. On a déjà emprunté un réseau qui, normalement, c'était pour le Parisien pour mettre les trucs là. Là-haut, c'est déjà plein. Et donc, le stock, ben, tu le mets devant parce que tu ne peux rien ranger. Hein. Là-haut, ben, moi, je suis haute comme 3 pommes. Donc, tu imagines que je ne peux pas y aller régulièrement. Après, sinon, moi, mes clients, c'est des amours, à part un ou deux que de temps en temps, on remet en place. Mais tu as vu, c'est une clientèle super cool, gentille. Ça a toujours été comme ça, quels que soient les quartiers où tu as travaillé? Eh ben, moi, quand j'ai travaillé à Victor Hugo, je suis restée à 17 ans à côté de la charcuterie Schmitt. Et 17 ans ou quand tu avais 17 ans? non, non, 17 ans dans le même kiosque, à Victor Hugo. Tant qu'il y avait le tabac et le fromager, ça marchait super bien et la clientèle était assez cool. Et après, c'est devenu un petit peu... voilà, moyen. Donc après, ça descendait. Tu vois, dans un quartier, si tu n'as pas un tabac ou une église ou autre chose, ça marche moins bien. Jacques Martin, ça, c'était... Mais c'est la vérité. Hein, il disait la vérité. Hein, quand dans un village, un café quoi, avec un tabac et puis une église, ça marchait super bien. Quoi. Voilà. Deuxième kiosque de Paris, parce que tu as les chiffres? Bah, les chiffres qu'ils nous donnent. Mais bon, moi, je constate qu'ils comptent en même temps le stock. Donc, quand ils chargent tout ça, par exemple sur les factures, là encore, j'ai reçu la facture, il me manque une journée. Donc, je décale les factures parce que tant que mes jours ne sont pas comptés complètement. Et souvent, à la fin de l'année, ils le font beaucoup parce qu'en même temps, il faut qu'ils disent un chiffre aux actionnaires et il faut qu'il soit respecté. Nous, on ne nous respecte plus, mais eux, on les respecte. Donc moi, je ne paye pas. Hein. Quand il y a une journée, 2 jours, machin, je décale la facture, je fais comme eux.
Tu es salarié ici ou Non, non, moi je suis artisan. Voilà, artisan. C'est une C'est... affaire qui laisse beaucoup d'argent? Non. Oui, millionnaire. Oh non, non, on n'est pas millionnaire avec ça. Non, non. Il faut aimer ce métier, de toute manière. C'est par amour. C'est pas. Faut pas croire qu'on gagne beaucoup de sous. Avant, on gagnait plus parce qu'il y avait de la vente de journaux et tout. Mais maintenant, tout est. Par exemple, les choses qui attirent d'autres clients, ils nous les suppriment et ils nous chargent sur les trucs qu'on ne vend pas. Donc, à un moment donné, on ne peut pas maintenir notre clientèle. Ils s'amusent avec nous. Là, ce matin, la livraison du Figaro, ben, tu vois, il nous manque 15 suppléments pour le Figaro. Je ne sais pas si aujourd'hui je vais faire ma journée. Le Monde, c'est pareil. J'ai des suppléments, il m'en manque 30 et j'en aurai que 24 à vendre. Alors que normalement, j'en ai 54 à vendre. Tu vois. Donc, à cause de la livraison, c'est-à-dire des gens qui embauchent pas, c'est-à-dire ils prennent des livreurs occasionnels, ils les payent pas, ils les payent une tournée, puis machin. La dernière fois, il y a un livreur, bah, il a 240 € en moins sur son salaire. Et pourtant, lui, il a fait le boulot. Bonjour. Bonjour. Bonjour ma chérie. Oh, Allez, bonne journée. à toi aussi. Alors dites-moi tout. Ou presque. Oui, Merci. oui. Est-ce que hier l'autojournal est paru? Non, c'est la semaine dernière. La semaine dernière. Voilà, donc ce sera l'autre semaine. Voilà, alors ça, le voici. Voilà. Alors, tac. Et tac. Alors, Voilà. parle-nous un peu des titres qui se vendent bien. Bah, Paris Match, Elle, Gala, Point de vue. Après, Le Point. Tribune. Herald Tribune, mais oui, mais ça se vend bien, mais comme ça fait quelques semaines qu'ils jouent avec, et ben les gens ils viennent plus, voilà. Ils nous suppriment nos clients. Oui, alors 5,60. Entre l'Express, Le Point, Le Nouvel Offre, Marianne, qu'est-ce qui se vend? Alors ici c'est Le Point. Attendez, je vais vous le donner. Non, non, mais j'y vais. Voilà. Voilà. Et bonne journée. Au revoir. Alors, sinon, après, il y a l'Express. Là, celui qui se vend un peu plus maintenant, c'est Valeurs Actuelles ici. C'est un peu surprenant, mais c'est comme ça. Ah non, je suis pas là par hasard. Je suis pas là du tout par hasard, moi. J'aime ce métier, mais on est en train de le détruire. 3, 4, 5, 10. Et à un moment donné, il n'y aura plus de vrais kiosquiers en réalité, quoi. Continue comme ça, il n'y aura plus rien. Bonjour. Alors, 5,60. J'aime bien, depuis hier, je regarde ouais, ouais, elle est trop géniale celle-ci. Au revoir. Bonjour. Est-ce que nous fait la rue, s'il vous plaît? Alors, rue Vital. Alors, la rue Vital, attends. Vital. Attends. Alors, le V, il est où là-dedans? J'aime bien dépanner. Bon, en plus, elle me l'a demandé gentiment, donc voilà. Si on ne te demande pas gentiment, tu... Si on me demande pas gentiment, comme la dernière fois, j'envoie chier. Voilà, parce qu'on n'est pas des chiens. On est là pour les aider, pour aider tout le monde, mais pas pour être envoyé chier, machin, pour rien, quoi. Moi, Les gens disent que, d'ailleurs, beaucoup de gens ils disent que les clients sont devenus compliqués. Ça a changé ou ça a toujours été? Non, les gens sont devenus très compliqués. Il y a plus. Bon, moi, j'ai créé dans mon kiosque le respect. Ceux qui n'ont pas de respect, à un moment donné, bon, le respect, ça ne veut pas dire que tu n'as pas le droit de dire bonjour ma chérie, mon amour ou tout ça. C'est plutôt convivial, c'est plutôt, voilà, un peu comme les cafés avant. Hein. Bonjour. Revoilà.
Bonjour. Voilà. Alors, là, ça, c'est mes clients, mes chéris. Parce que là, c'est un ballon. Monsieur, c'est pas un chéri. Oui, j'ai bien compris le message. Là, il va faire une scène de jalousie. Alors ça, c'est foutu. Ah là, c'est foutu. Hein. Merci. Au revoir. Monsieur. Mais donc, Chéri numéro 1, chéri numéro 2. ça, c'est mes amours. À moi, non. Voilà, c'est... Voilà. Hein. Et il va t'embêter encore, tu vois. Hein. Je peux vous Hein. poser une question? Pourquoi vous n'êtes pas abonné? Ah non, non, ça me saoule. Non, d'abord parce que je vous arrête. Abonné, parce que d'abord, il faut attendre que ça vienne quand il n'y a pas de grève. Chez nous, on pique des tatoués, et voilà, on vous les massacre en les passant par l'espèce de C'est plus sympa de venir de chez les autres. Puis là, quand je suis en colère, il me voit en colère. Quand je suis contente, voilà. C'est un métier, c'est de l'amour. Voilà, c'est de la. Il y a en même temps, moi j'ai choisi ce métier-là parce que en même temps, comme je suis jamais d'accord, la presse c'est ça. Tu vois, c'est t'en as un qui va dire ça, l'autre qui va dire ça, l'autre qui va dire ça. Ça me correspond à mon caractère. Donc je l'ai fait pour ça, hein, moi.